Les hauts cadres de l'administration publique, mesdames, messieurs les représentants des institutions internationales, mesdames, messieurs les représentants des associations du secteur privé et du système financier haïtien, mesdames, messieurs, distingués invités, mesdames, messieurs les représentants de la Banque centrale, des banques privées qui sont ici représentées, distingués membres de la presse, mesdames, messieurs, au cours de ces dernières années, la réforme des finances publiques a pris un tournant décisif avec la nouvelle politique de recherche de cohérence et d'efficacité qui s'est exprimée à travers plusieurs actions globales du gouvernement ayant une portée comme l'élaboration de la stratégie de réforme des finances publiques et du plan d'action triennal 14-16, la mise en place du cadre de gouvernance avec le comité de pilotage stratégique présidé par le ministre des Finances et de l'Économie, la commission de réforme des finances publiques et les comités sectoriels de réforme. C'est par l'intermédiaire de ces instruments et mécanismes que le gouvernement haïtien régule et coordonne ses efforts de modernisation des institutions financières publiques dans le cadre d'un programme dit de programme prioritaire de réforme comportant ces 4 grands axes: la mobilisation des ressources internes et externes, la gestion de la trésorerie et de la comptabilité publique, la modernisation du cadre global du budget, le système d'information financière de l'État. Mesdames, Messieurs, même si on doit reconnaître que l'administration publique est aux prises avec de grandes difficultés dans ces 4 grands champs de réforme et qu'il existe encore de fortes contraintes dans certains d'entre eux, nous pouvons dire également avec force que des avancées notables ont été faites dans chacun d'entre eux. Si l'on considère par exemple le domaine de gestion de la trésorerie et de la comptabilité publique, à certains égards, il pourrait être présenté comme un success story de ce processus global de réforme des finances publiques. Cette affirmation est justifiée par les réalisations au niveau de ces 2 grandes lignes d'action. Le déploiement des postes comptables à travers l'ensemble de l'administration, la mise en place du compte unique du Trésor. En développant la première ligne d'action, le ministère de l'Économie et des Finances cherche à assurer une prise en charge plus efficace des recettes et des dépenses de l'État du fait d'un traitement et d'une comptabilisation présentant plus de garanties que dans le système antérieur de comptabilité publique. D'où l'effort de mise en place d'une nouvelle structure comptable avec un poste comptable central, des postes comptables sectoriels concernant les ministères, des postes de recettes pour la DGI et la GD et d'autres postes non encore complétés concernant par exemple les pouvoirs de l'État, les départements et les collectivités territoriales. Pratiquement, ce processus d'aménagement d'une nouvelle configuration de la comptabilité publique progresse selon un rythme qui permet d'espérer un avenir meilleur pour Haïti dans ce domaine.
Distingués invités, Mesdames, Messieurs, dans le cadre de la cérémonie d'aujourd'hui, le focus est mis sur le compte unique du Trésor. C'est un sujet d'importance stratégique pour l'État. Ce qui est en cause, c'est l'organisation des comptes bancaires de l'État selon une structure unifiée de manière à en assurer une gestion saine et performante. En effet, avec cette réforme, l'État va pouvoir disposer d'une information complète et en temps utile sur les liquidités dont il dispose et les coûts de transaction, limiter ses besoins d'intervention sur le marché financier et ses dettes à court terme et rendre plus efficaces les mécanismes de paiement. Si l'on considère maintenant le domaine de réforme de la mobilisation des ressources, il apparaît aussi stratégique que le précédent et constitue un enjeu majeur pour l'État. C'est pourquoi l'un des grands objectifs de la stratégie de réforme des finances publiques est d'accroître l'autonomie financière de l'État. Cependant, il faut reconnaître que compte tenu de la configuration plus complexe à la fois du secteur et des acteurs concernés, cet axe de réforme avance avec plus de difficultés. Malgré tout, on note des avancées et c'est de cela qu'il s'agit aujourd'hui de vous faire part. Vous allez avoir des détails sur le paiement en ligne comme sur la facilitation relative aux importations. Mais nous devons d'abord observer que ce qui réunit ces deux réalisations, c'est l'effort d'amélioration des rapports avec la clientèle tout en augmentant les revenus fiscaux. En effet, avec le paiement en ligne, par exemple, l'État cherche à marquer des points de deux manières. D'une part, en augmentant les revenus du Trésor public, en facilitant l'inscription de tous les contribuables. D'autre part, en permettant un contrôle plus efficace des déclarations qu'ils ont soumises. Dans le cas de la facilitation douanière, comme il va être démontré dans les présentations qui vont suivre, les avantages sont aussi autant pour les concessionnaires de véhicules que pour l'État à travers l'administration générale des douanes. Distingués invités, Mesdames, Messieurs, le ministère de l'Économie et des Finances peut donc aujourd'hui être fier de vous présenter ces trois réalisations qui résultent de l'effort déployé pour moderniser le système de gestion des finances publiques dans notre pays. Évidemment, beaucoup reste à faire dans les deux domaines considérés comme dans ceux qui ne font pas encore l'objet de présentation aujourd'hui, et nous ne sommes qu'au début d'un long processus. Mais ces quelques succès, aussi limités soient-ils, montrent que quand la volonté de bien faire est au rendez-vous et que les bonnes décisions sont prises tout en développant des moyens adéquats, le succès doit inévitablement suivre. Le président de la République est empêché, vous l'avez remarqué, le Premier ministre anime une autre réunion, il ne peut donc pas participer à cet événement ce soir. Nous allons donc suivre le programme tel que ça a été indiqué et je vous souhaite de passer une excellente session avec nous cet après-midi. Je salue le gouverneur qui vient d'entrer dans la salle. Merci d'être là, monsieur le gouverneur. Merci beaucoup.